ordinateur. Alors que sinon, il y a un petit bouton à côté. Donc, coucou tout le monde. Beaucoup. Landine, si j'ai bien compris, toi, t'as pas souffert du tout de la résonance de Schumann aujourd'hui et de la pleine lune, etc. Ah si, 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 mais je survole. Non, non, si, si, parce que tu vois, je voyais l'autre jour, je suis allée voir le profil Insta là, de Mimi, là. Et Hmm. quand elle a raconté tous ces trucs, mais je me dis, ouais, mais en fait, je comprends mieux, en fait, pourquoi en ce moment, c'est quand même wouhou, wouhou. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression, en fait, de vivre les choses et derrière de recevoir le cadeau, enfin, tu vois, pour arriver à les vivre, quoi. Du coup, j'ai pas la galère que tout de suite s'est passé, quoi. Et du coup, là, je me sens vraiment dans un moment super, super la patate. Donc, bah voilà, je suis contente. Là, je vais vivre un week-end aussi solo pour vivre une grosse expérience en fait en visio pendant 2 jours, là, demain et après-demain. Donc, vraiment, je suis super contente en fait. J'ai réussi à m'organiser aussi pour être tranquille. Donc, voilà, le vent souffle. Je viens de sortir mon nouvel oracle. Et voilà, petit bébé qui est arrivé là. Oh, Donc, montre-nous mieux que ça. alors, attends, je sais pas comment faut que je fasse que je montre. Voilà, donc c'est l'oiseau des jardins. Attends, si je mets les lumières, bah non, c'est encore pire. Donc voilà, enfin bon, je vous remontrerai ça. Voilà, donc ils sont sortis, voilà. Et puis j'avais déjà les fleurs des talus, maintenant j'ai les oiseaux des jardins. Donc les prochaines étapes, ça sera de les imprimer. Là, je suis en train de me renseigner comment faire techniquement parlant. Mais voilà, j'ai commencé les guidances avec pas mal de monde et notamment sur mon groupe et du coup ça démarre pas mal, les gens sont contents, ça parle, ça voilà donc je suis super contente. Chouette. Ouais, j'ai été connectée avec une personne cet après-midi qui est très intéressée pour prendre une offre payante. Alors tu vois, j'attends de voir mais je suis contente. C'est le bon vent qui souffle là. Mais je sens que ça bouge voilà hein, tout ça à côté mais ouais, j'ai vraiment l'aide en fait en ce moment, je canalise énormément de choses, enfin ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais là, je vois vraiment que le positif. En ce moment, je vais dans ma voiture tout de suite, pouf, les trucs arrivent comme ça, tu vois. Donc voilà, non, c'est cool. Il y a plein de compréhension et beaucoup de lâcher prise et ça fait du bien. J'ai quand même Ouais. été dans le contrôle pendant des années, du coup là, ça fait beaucoup de bien. Donc ça rejoint ce que j'ai pas tout le début, mais ça rejoint avec le je t'aime et l'amour de soi et du coup, ça commence à aller vers et c'est plus fluide d'y aller, quoi. Hmm. Voilà. Chouette, chouette. Je suis contente de te voir comme ça. Ouais, ouais, bah, Ah moi aussi. ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Ça soulage, ça repose, c'est agréable. Bon, c'est pas forcément fluide dans toutes les sphères de ma vie, loin de là, mais voilà, en famille, c'est un peu plus compliqué, mais le reste m'aide en fait à traverser et je sais que c'est aussi des choses qui sont là pour que je grandisse en fait dans certaines choses, donc ça m'aide aussi de le savoir et d'avancer. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, une fois qu'on sait que tout arrive pour nous, C'est ça? euh, c'est vrai que bah, forcément, on regarde déjà différemment, on est moins impacté et on voit plus vite les cadeaux. C'est ça. C'est ça, ouais, ouais. C'est vraiment un truc que j'ai expérimenté là pendant mes vacances là, avec les enfants, de lâcher par rapport à plein de choses, de remettre aux personnes leur propre puissance, leurs propres problèmes, de plus faire l'éponge émotionnelle de tout le monde. Et ça m'a fait un bien fou, ce qui fait que je crois que depuis que mes enfants sont nés et que j'ai toujours été quasiment en vacances avec eux, parce que voilà, j'ai souvent à la maison, bah, ces premières vacances où finalement oui, ça m'a pris de l'énergie, mais je me sens limite encore plus reboostée qu'avant les vacances, quoi. Et alors qu'avant, j'étais rincée, donc donc voilà, je me sens ouais, beaucoup de soins pratiqués, beaucoup de choses et tout, c'est bien, ça se met bien en place. Voilà. Chouette, chouette. Et toi, Gisèle? Ben ouais, ça m'étonne que tu me parles de ça, là, de la truc, comment tu appelles ça, le truc de, enfin bref, de ce que tu parles, là, parce que moi j'ai passé une journée, La résonance de Schumann? voilà, ouais, excuse-moi, je me rappelle jamais. Euh,
Enfin, la résonance de vachement. la fréquence de Schumann. Ouais, ouais, bah, enfin bien, et c'est marrant parce que même, comment dire, des choses que j'arrive à formuler mieux, enfin, il y a comme quelque chose, tu sais, qui est en train de... Et alors, c'est marrant, il y a Alex, là, qui a partagé le petit truc, tu sais, où tu cherches avec ton nom et puis il est sorti, enfin, c'est un petit jeu tout bête, il est sorti, mais j'ai eu que ça toute la journée. Alors, ce que tu étais, quoi, c'est maître cosmique de la lanterne de la vérité. Et j'ai trouvé ça, waouh, c'était incroyable. Bon, voilà. Je me tire les cartes ce matin. Je sors le divin, enfin, que j'avais sorti déjà hier. C'est fou, quoi. C'est tellement, tu vois. Et voilà. Même aussi, ça commence, je fais mes lives et c'est comme si vraiment, ça y est, je commençais vraiment. Bon, je m'améliore tous les jours, mais vraiment à parler aux gens directement. Je commence à faire ça qu'avant, non, j'osais pas trop, donc je faisais, c'est comme une conférence, je parle, mais bon, il n'y a personne qui m'écoute. Et là, je commence plus à parler aux gens directement, et voilà, je le sens beaucoup mieux et plus aussi, mais vraiment, quoi, dans une énergie, je sais pas comment dire, hein, tu vois, bon, je dirais divine, quoi, je sais pas moi, en éthérique, quoi, quelque chose de waouh, waouh, j'ai Écoute, toujours les questions. en accord avec les énergies du Vésac, hein, ça c'est. Ah ouais? C'est quoi les énergies du Vésac? Ça, c'est la Lune, c'est ça? Non. Non, Non. en même temps, c'est le Vésac. Le Le, Vésac, t'en as parlé, ouais. C'est quoi déjà? Ouais, je sais le, pas ce que c'est. le Vésac, c'est les énergies christiques et bouddhiques. Et pourquoi en ce moment, il y a quelque chose de spécial avec le Vésac? Eh bien, ben, c'est le Vésac, là. Ah, oh, là, ah bah oui, mais c'est Ouais. tout à fait ça. Oui, oui, oui. Je me sens waouh, waouh, bouf, tu sais. C'est marrant Voilà, d'avoir. Gentil, exactement, voilà, exactement. Toute la journée, ça a été comme ça, quoi. C'était rigolo. Voilà. Donc, pourtant, t'as Marie qui arrive derrière, Justine, dans la semaine. il y a qui, pardon? Après, c'est les énergies de Marie qui se pointent. Oh la vache, alors là, vous allez m'attraper parce que vous allez voir que les pieds après. Gisèle! Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à ça, Frédéric, avec ton tableau. Ben, c'est ce que j'étais en train de dire, et puis vous m'avez Ah pas oui, entendu. Hier, j'ai quand même acheté ce tableau, donc Ben oui. bah, incroyable. Ah oui, oui, et Et puis en plus, j'ai cette vu, je nuit, lisais pas toujours et j'ai vu ton tableau. Là, ouf, là aussi, ouais, il y a eu son tableau aujourd'hui parce que j'arrive pas à j'ai suivre. reçu des codes de lumière à nouveau. bah, tu Donc, je m'étonnes. ne sais pas quelle heure il était, mais du coup, ça me parle là, votre Schumann, parce que ce matin, je me suis levée, mais comme si j'avais fait, bah, entre ce qui s'est passé hier soir, ma prise de conscience, Mm. plus les codes de lumière, plus le Christ dans la chambre. Ce matin, j'avais l'impression d'avoir fait une séance de sport cette nuit. J'avais des courbatures aux jambes, aux fesses. Et puis là, je m'en suis rajouté un petit peu. Donc, je pense que mon corps va être au repos ce week-end. Ben, ça pourrait être une bonne idée. Je pense aussi. Ouais, tu touches pas au tracteur ce week-end, hein, Bon, ça y est, c'est fait. Calme, calme, on va commencer à flipper pour elle. Bon, écoute, Frédéric, maintenant, fais attention avec ton tracteur. Va chercher des fleurs, pas des orties. Un beau bouquet. Ouais, ben, de toute façon, Ghislaine Schumann, tout le monde ne les ressent pas, hein. Moi, je suis par exemple, je suis pas du tout euh, perturbée ou quoi que ce soit par tout ce qui est tempête solaire, etc. Tout ça, moi, ça m'ouvre. Par contre, oui, en général, quand il y a des éruptions solaires, etc., j'ai des téléchargements beaucoup plus intenses. Mais c'est tout. Je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas énervée, rien du tout. Alors que Schumann, quand ça y va fort, oui. Comme aujourd'hui, avant que je vais faire une sieste à 5 heures, j'ai dormi.
J'avais mis un réveil, heureusement, à 6 heures. Pas plus d'une heure quand même. Et donc à 6 heures, j'ai été regarder. Eh bien oui, ça avait secoué comme un coquetier depuis 2 heures ce matin jusqu'à 4 heures dans l'après-midi. Non, mais d'habitude, je suis bouleversée parce que bon, c'est avec toi que je fais la relation parce que je ne regarde pas. Et à chaque fois, non, non, d'habitude, je le ressens, mais là, pas du tout. Ça m'a étonnée quand on parlait parce qu'en général, oui, je suis complètement crevée, comme si j'avais été passée dans une machine à laver, quoi. Et là, pas du tout, je plane. Mais même, c'est même pas planer. Je suis pas perchée. C'est ça que j'ai adoré aujourd'hui. C'est que vraiment, j'ai les pieds sur terre, quoi. Et je comprends encore mieux ce que j'apporte, tu vois. Et ça, j'étais vachement contente, quoi. Je commence à vraiment comprendre encore mieux. Donc, à qui je m'adresse, etc. Ça commence vraiment comme si ça commençait vraiment Enfin, à tu- s'ouvrir. ah ouais, ouais, à être précis, Génial. tu vois. Ouais, voilà. Alors, bon, on va voir, hein, parce que ça s'ouvre, on va voir les autres jours, mais ouais, ouais, vraiment, j'étais contente, quoi. Ouais. Et toi, Claire? Ben, moi, je suis un peu pareil que Ghislaine. Moi, j'ai toujours cette électrisation là. Moi, je suis en train de surfer, je suis sur la vague et j'en étais même au point de dire je suis arrivée sur le sommet de ma montagne. Aujourd'hui, c'est une date précise pour moi parce que c'était ma première intention. Ah, Et donc, c'était je veux comprendre comment ça marche pour arriver à faire ces fichus portraits. Oui. Et ah, j'ai ce portrait en attente depuis fin décembre. Mhm. Je suis descendue dans les Landes, j'ai pris 1 heure et demie de conduite après ma journée de travail qui était super électrisante à différents points de vue. J'y reviendrai après. Et en général, je m'arrête au magasin bio avant d'arriver chez moi pour faire les courses, remplir le frigo, puisque c'est pas une maison qu'on occupe tout le temps. Et je tombe sur la fille à qui je dois faire le portrait. Et sur la route, je me disais, il faut que je trouve un moyen de la revoir parce que je ne me rappelle plus de son visage. Et je tombe sur D'accord. elle. Et je tombe sur elle. Et elle me dit, j'ai dit, écoute, je suis vraiment désolée. Elle me dit, mais t'inquiète pas, tu m'as prévenu, il n'y a aucun problème. Je dis, mais je suis contente de te voir parce que je vois que tu as les cheveux qui ont poussé. Elle me dit, oui, il n'y a pas que les cheveux qui ont poussé. Elle était avec même pas 1 centimètre sur la tête, la fois où je l'avais vue. Et on discute comme si on ne s'était jamais quitté. Et elle me dit, et je sais pas, on a parlé quoi, 5 minutes? Entre-temps, elle m'a donné les coordonnées d'un ostéopathe chaman juste à côté, chez Cathy, à Souston. Donc, je pense que je vais aller faire un tour parce qu'il y a un truc là. Et du coup, ce qui est venu quand je l'ai vu, c'est, bah, tu vois, tu avais juste à demander de la revoir et c'est réglé, quoi. Oui, Demande oui. et tu recevras. Bis repetita, en 2 jours. Et la partie pro, donc j'ai eu hier mon entretien avec la Big Boss, un entretien très philosophique, très posé, qui partit dans tous les sens, pas du tout ce dont j'avais besoin de lui parler, mais c'est pas grave. Et ce matin, je rentre dans l'école, son mari, qui est le co-directeur de l'école, vient me voir et me dit, non, donc mon épouse m'a débriefé de votre rendez-vous, merci beaucoup, personne ne nous dit ce que vous nous avez dit, ça va nous permettre d'avancer. Merci d'être venu avec des solutions, merci d'être positive dans ce que vous affirmez, merci, 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 merci. Waouh. Ok, merci. J'ai passé une matinée super sympa avec les gosses. Les collègues, c'est bien passé aussi. À la récré, j'ai la boss intermédiaire, qui est ma boss directe, qui vient me voir et qui me dit, alors, ce rendez-vous, ça s'est passé comment? Je voulais t'appeler hier soir, mais bon, j'ai dit, mais de toute façon, hier soir, je pouvais pas, je t'aurais pas répondu. Et on est parti, alors que j'étais en surveillance de récré, à débriefer du rendez-vous. Elle me dit, mais j'adore tellement. Elle me dit, mais c'est exactement ce que j'essaie de leur dire, mais j'arrive pas à leur dire. Je suis contente que tu sois là, parce que tu arrives à passer le message, tu arrives à faire pousser les choses, tu arrives à pousser les murs, à avancer. Et là, j'ai dit, ouh, il est beau, le pays sous mon nuage. C'était juste, Ouais. Magnifique. ouais, c'était juste doux, très apaisant. Une sérénité comme je n'avais jamais eu, je pense. Petit coucou à Patricia, je sais qu'elle nous verra. Et
Et je suis en train de surfer cette vague, en fait. Et ben, ouais, ben, pourvu que le mascara dure un moment, quoi, ça sera bien. Et pour le portrait, ben, il n'y a qu'à demander. Voilà. Donc, j'ai eu ma concrétisation le jour J. Ben voilà, je sais pas que dire de plus. Enfin, je suis moi-même à la fois sereine, rassérénée, rassurée, mais toujours dans le waouh. En fait, c'est Mais si oui, simple. mais ça ne peut. Mais garde, garde. En Ah fait, c'est ouais. C'est si tellement. simple, quoi. Ouais. C'est si Ouais. simple. Mais Mm. c'est si simple. Et Et oui, mais c'est, tu vois, il y a ce que qu'un le le. vivant. Ouais. Il y a Ouais. qu'un le vivant qu'on peut le mesurer parce que Prise et qu'on se dit, Mm. ça et puis le fonctionne petit de façon vélo, tellement et simple. puis le et si, et le pourquoi, et le machin, et le truc, et puis ben, cette légitimité-là. Je dis j'arrive sur la montagne, mais en fait, je suis la montagne, quoi. Là, je suis la montagne. Tu l'as, la Mm. 52? J'ai pas, je crois pas, non, j'ai pas la 52. Je l'ai Elle dans est le belle, la HD, je l'ai 52, peut-être elle est dans le HD, belle. je sais plus. La montagne, Ouais. elle est Mm. belle. Je crois que je l'ai dans le HD, mais tu vois, je m'en fiche, je suis la montagne, c'est vraiment un truc là, ça se pose, il y a pas à discuter, quoi. Mm. Extraordinaire. Donc, ben voilà, Magnifique. je vais bien. Oh, bah, tu m'étonnes. Eh oui, et c'est si simple. Et c'est pour ça que c'est si compliqué à transmettre. Que c'est pas, c'est Ouais, c'est ça. dans le cerveau humain, on a tellement pris l'habitude de faire des nœuds que le tout simple, ça a du mal à passer. Ça nous demande de désapprendre en fait. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a désapprendre, mais pour moi, euh, désapprendre, c'est un effort, c'est c'est se contraindre à aller à l'envers de ce qu'on a appris. Enfin, je le vois comme ça, moi, hein, et je vois une énergie, une dynamique, alors qu'en fait, moi, ça faisait un an que je savais que j'avais ces choses à apporter à l'école. Mhm. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi, je ne savais pas à qui, et je ne savais même pas à quoi ça servirait. Mais je savais que j'avais quelque chose à faire avec cette école. Et je me suis tapé la tête dans les murs, et je me suis tapé la tête dans les murs. Et quand j'ai dit, ben, je me tape plus la tête, je leur envoie mon CV, et puis advienne que pourra. C'est de nouveau tir et oubli, quoi. Mais tu as lâché prise en fait. C'est Mhm. ça. Et pour moi, lâcher prise, c'est sans l'effort. Oui, C'est vraiment, pou, tu ok, fais l'action et puis tu la lâches, tu... c'est tir et oubli. Et j'ai eu la même chose quand je cherchais l'école pour Tom. J'ai passé un an, toutes les semaines, deux, trois fois par semaine, je lançais la recherche sur Internet et je ne trouvais pas. École machin, école truc, école bidule. Tous les mots sont passés, toutes les recherches en français, en anglais, j'y arrivais pas, je ne trouvais pas. J'ai dit j'arrête, ça ne sert à rien. Une semaine plus tard, je me suis dit non, ça ne veut pas lâcher. Je fais la nouvelle recherche. C'est sorti, c'était le premier nom. Et c'est l'école où je suis aujourd'hui. Trop beau. Merci Et là, Claire. ça en fait trois ou quatre des comme ça. Et je me dis, bon, ok. Je pense que j'ai à peu près compris l'exercice. Quand je dis désapprendre, c'est qu'on nous a appris, on nous a transmis que ça devait être difficile. Oui, Donc c'est le D'accord. fait de désapprendre que ça peut être facile en fait. C'est lâcher prise sur la difficulté et dire mais non en fait, pourquoi faire difficile? Et moi, je me suis emmerdée tout l'après-midi en faisant difficile alors que je n'avais que le champ d'ortie à traverser. Néanmoins, quand j'ai vu que mon tracteur il a failli tomber, etc., ça m'a, tu vois, ça m'a un peu impressionné. Donc je me suis dit on se calme. Et puis finalement, c'était la bonne solution que j'avais commencé à entreprendre. Donc c'était facile. C'était facile, ça me demandait de lâcher prise et j'ai lâché prise de toute façon parce que j'avais pas d'autres options. Donc ça demande de désapprendre. Il faut tout le temps que ce soit compliqué pour arriver au résultat. mm. Oui, et qu'il faut faire, ce qu'il faut désapprendre aussi, c'est de croire qu'il faut faire 3 millions d'efforts. Alors, c'est vrai que comme tu dis, Claire, il suffit de Ouais. lancer une flèche et après de lâcher prise.
Et surtout pas d'aller se secouer et dire, et j'aurais dû, et il faudrait que, et parce que c'est là qu'on commence à compliquer les choses. Mm. Et c'est là qu'intervient ce fameux désapprendre, c'est de tirer et lâcher, et voir ce qui revient. Mais bon, je suis ravie que tu aies réussi, Claire. Vraiment. Ravie, ravie, ravie. Bah, je crois qu'on a fait le tour de tout le monde. Oh, bah, Alex, non, toi? Où en es-tu? Parce que Bah, hier soir aussi, alors bon, ben, ça n'a rien à voir avec iVibes, mais bon, vu que, mis à part Emmanuel et Blandine, tout le monde est dans Golden Manifestor, on avait tellement bavardé dans la journée que j'ai oublié de te donner la parole hier soir. Excuse-moi. ah, j'ai pas fait attention. T'as pas fait gaffe? Moi aussi, quand c'était fini, je me suis dit, oh mince. Bah, tu vois, pour une fois que je me tais, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être Bon, un en même temps, on avait discuté pas mal dans la journée, mais signe. Ça doit être pour ça t'a pas manqué. Du coup. Bah, moi, la journée, elle était rigolote parce que, alors déjà, hier soir, j'étais un peu frustrée parce que je me disais, oh merde, tout le monde partage des photos de la Lune et tout, puis moi, je la vois pas. Et du coup, ça me mettait encore sur ma frustration à me dire, non, mais j'en ai vraiment marre de ta part, tu veux vraiment mon petit cocon là où je peux limite, je peux me mettre dans l'herbe dehors et puis je peux voir la Lune quand je veux, d'où je veux. Et en fait, je me suis dit, mais t'es vraiment con parce que je suis arrivée dans ma chambre. Je me suis dit, je vais quand même regarder parce que de temps en temps, j'arrive à la voir au-dessus de l'immeuble en face. Et là, je regarde et je la vois, je fais, oh! Et là, je sais pas, ça m'a électrisée, je sais pas comment dire. Et j'étais contente. Et du coup, je me suis revue dans la même énergie que, je me souviens qu'à l'époque, déjà, j'en ai pris conscience hier soir. Je devais déjà avoir un lien avec la Lune que je ne savais pas aussi fort. Mais quand on m'a annoncé plusieurs fois que j'aurais jamais d'enfant, eh ben, il y a un soir où j'ai regardé la Lune et je l'ai prié en fait. Et j'ai dit, écoute, je fais comme dans la chanson. Enfin, je sais même pas si elle existait déjà cette chanson. Je dis peut-être des conneries. Mais je l'ai prié et je lui ai dit, écoute, Madame la Lune, offre-moi cet enfant. Enfin, j'attends que ça. Et pour moi, avoir un enfant, c'était comme une renaissance. Je savais qu'avoir un enfant, ça allait changer plein de choses en moi, quoi. Et là, je me suis vue hier soir dans le même état. Et pour moi, alors, on peut dire que c'est l'univers ou ce qu'on veut. C'est moi aussi, quelque part, qui a envoyé ces énergies-là pour avoir mon enfant. Mais pour moi, c'est la Lune qui me l'a offert. Et du coup, hier soir, je lui parlais et je lui disais, mais j'espère que tu entends, que tu entends mes souhaits, enfin, mes intentions, puis sans que ça vienne du cœur, en fait. Je n'ai pas vraiment dit mes intentions par les mots, mais j'ai dit, j'espère que tu entends juste ce qui vient du cœur et puis ça se passe, quoi. Et je sais que, par exemple, quand je fais d'intention, les derniers, en fait, je marque quasiment pas grand-chose. Je mets juste que l'univers m'apporte et me fasse vivre ce que je dois vivre pour être, et puis c'est tout, quoi. Enfin, je cherche plus forcément à mettre un souhait, je veux ci, je veux ça, je cherche plus. Et du coup, je me suis encore couchée à je sais pas quelle heure. Donc les 2 heures du matin de Schumann, ça me parle bien. À mon avis, c'est aussi ça que j'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'ai changé l'heure de mon réveil. J'ai pas appuyé sur le bouton pour l'enclencher. Et ce matin, à 6 heures, je crois que c'était 6h42 ou 48, je sais plus, je me réveille d'un coup, mais alors complètement vaseuse, et je me dis, mais moi, je le sens pas le truc, là, le réveil, il n'a pas sonné. Et je regarde, ah oui, merde, j'ai oublié de le mettre. Donc là, 4 à 4, la douche, les loulous, faut se réveiller. C'est le branle-bas, un peu branle-bas le combat, mais on était en cool, quoi. C'est ça qui était rigolo. En fait, j'en rigolais. Je me marrais de ça.
Et puis après, bon, j'amène mes enfants à l'école. Je rentre et je me dis, mais ouais, je vais pas préparer mes ateliers et tout. Puis, pas stressée en fait. Enfin, je me disais, ouais, de toute façon, je vais le faire. L'atelier pour les gamins, bah, merci Blandine parce que tu m'as donné des super idées avec les oiseaux. J'avais déjà ça en tête depuis un moment, puis je me suis dit, bah, mais les audios, ils chantent et tout, bah, je peux faire un truc avec ça. Donc j'ai cherché des vidéos avec les chants des oiseaux et tout. Je me suis dit, bon, puis allez, le reste, on va le faire à l'intuition, c'est pas grave, hein, on va voir. Et puis mon atelier pour mes petits stages là, de musicothérapie où on chante, et ben, je me suis dit, ah bah, tiens, le soleil, il revient, allez, hop, je pars sur le soleil. J'ai cherché que des chansons en rapport avec le soleil. Alors, l'atelier, je pars. Alors, j'avais tout pris, les instruments, tout et tout. Arrivé là-bas, où il manque un truc. Je regarde dans le sac, j'ai oublié le téléphone portable qui est en train de charger. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Si j'ai pas mon chant des oiseaux, alors là, même le truc intuitif, laisse tomber, Alex, je sais pas ce que tu vas foutre, mais donc me voilà partie dans l'autre sens, je fais demi-tour, j'arrive au coin de la rue, la voiture de devant 444. Alors là, je me suis marrée parce que je me suis dit, ouais, alors là, les guides 444, je vois pas où est la stabilité, je suis pas du tout stable ce matin. Mort de rire. Je prends mon téléphone, je repars. Et puis là, donc je récupère les petits loulous, on monte dans la salle. C'est parti en cacahuète comme ça part en cacahuète tous les vendredis. Voilà, je me suis dit, je leur ai dit, j'ai pas envie de crier. Moi, je dois chanter après. Donc, si vous voulez me faire pousser la voix, non, ça va pas le faire. Donc, puis après, j'ai sorti les instruments parce qu'à la fin, je sors toujours des petits instruments. Sauf que là, bah, rebelote, un nouvel instrument de café. Voilà, là, ça m'a un peu. Là, j'ai dit, oh merde, là, ça fait chier quand même. Mais bon, ouais, après, la gamine, elle commencé à se mettre à chouiner. Je disais, ah, mais c'est pas grave. Après, c'est pas un gros instrument, mais du coup, ça va amener mon balafon, je voulais leur montrer. Là, je l'ai pas sorti le truc. Je dis, laisse tomber, je veux pas, non. Mais en fait, à chaque fois que j'y vais, ça ancre qu'à la rentrée, même si la directrice me demande de revenir, je ne reviens pas. Mm. Ah non, là, c'est clair. Et, et, et puis vous disiez tout à l'heure que, enfin, ça voulait aussi dire ça, c'est qu'on nous a ancré des choses et l'extérieur, il vient des fois nous ancrer des choses. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lancé Florespondable, tout le monde me disait, ah, mais tes mandalas, faut que tu fasses ça dans les écoles, avec les gamins et tout. Toi, t'es trop bien pour faire avec les gamins. En fait, pas du tout. Alors, pas du tout. Ou alors, faut qu'il y ait un cadre. Mais si je suis toute seule, moi, les gamins, je l'avoue, hein, je l'ai même dit à la secrétaire la dernière fois, moi, je gère pas. Hein. Je dis, je ne gère pas. Et je dis, je vous le dis bien en face. Si la directrice me demande, elle me fait un entretien à la fin de l'année, et je vais lui dire, je suis désolée. Les gamins, quand il n'y a pas une maîtresse ou un truc, enfin, un repère qu'ils connaissent, mais ils en ont rien à foutre. Et moi, ça m'emmerde parce que je voudrais leur apporter un truc, je voudrais que ça se passe bien et ça se passe pas bien. Et moi, je ressors de là, je suis super frustrée. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'après, j'ai mes stages et là, alors là, franchement, la séance de musicothérapie, alors, la plupart ont été plutôt calmes, mais il y en a une petite dame espagnole, c'est la deuxième fois que je la vois. Ben là, la responsable de l'animation me dit, mais je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle était déchaînée, elle nous chantait ses chansons en espagnol, elle nous faisait des bras d'honneur et tout. Je dis, waouh, alors que d'habitude, c'est une femme, apparemment, elle ne rit pas, elle est toujours limite en pleurs, à chouiner et tout. Je dis, wow, je ne sais pas si c'est la musique ou si c'est la pleine nuit. Je dis, mais là, il y a un truc. Mais elle était d'une joie et tout, mais elle en pleurait. Ouais, j'ai dit, ouais, c'est bon, moi, j'ai gagné ma journée, quoi. Fred. Donc, je crois que c'est Gisèle qui disait, bah, des fois, ou Frédéric, je ne sais plus, mais enfin, vous le dites un peu toutes, mais des fois, la journée, elle commence merdicos. Et en fait, une heure après ou à la fin de la journée, c'est un truc qui t'arrive et tu te dis, ouais, non, mais franchement, ça valait le coup de vivre tout ça, quoi, parce que enfin, moi, je dis merci. Et par contre, ça travaille beaucoup
Et c'est marrant parce que tous les trucs sur lesquels je suis tombée là depuis tout à l'heure, bah, toujours cette relation-là qui ne veut pas sortir du crâne, mais en même temps, là, ça m'envoie plein de trucs, des choses que j'ai vues. Et c'est en plus, Joël, tu m'envoies le flacon, là, Aura Soma qui parle c'est quoi déjà, ouais, de pas rester sur les illusions, en clair, hein, en sorte. Et bah, c'est carrément ça. Et là, il y a plein de trucs qui reviennent et que j'ai vus, mais que il y avait encore ce côté en moi qui disait, ouais, mais est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'interprète pas mal? Est-ce que... Ouais, hop, stop, stop. Arrêtez de se remettre en question. Ouais, mais ça, c'est ma spécialité. Je fais tout le temps ça. Quand Ça ça fait très vient de longtemps, hein. toi, de l'intérieur de toi, il ne faut pas les re-questionner. Ah oui. C'est que c'est juste. Et puis là, les messages, ils étaient clairs dans tout ce que je regardais, tout ce que je disais. C'était, mais personne pas sincère, enfin, avec des masques, enfin. Et c'est vrai que c'est des choses, des fois, ça me tiltait, puis je me dis, c'est pas possible, il y a du faux, là, c'est pas authentique, c'est pas. Donc, bon, ça travaille, c'est bien, j'aime bien. Donc, les En chouettes. bonne championne, j'aime bien. Voilà. Alors, j'ai encore pas lu mes commentaires. Merci, Alex. J'ai encore pas lu les commentaires, hein, donc, Claire, j'aime beaucoup ce que tu partagé là. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les Oui, fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Et Je n'ai ça, pas vu. Ah oui. C'est attribué, ah, a priori, majoritairement à Confucius. Mais il y a des discussions, évidemment, donc c'est pour ça que j'ai pas mis. Mais normalement, mm, c'est Confucius. Normalement, c'est le chemin. C'est pas parce que le chemin est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'il est difficile. ouais, bon. Peu Ouais, importe, c'est pareil. ça Ouais, revient à ouais, la même chose. Mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Euh, Mm. Combien de fois on se fait des montagnes de quelque chose qui est à venir, et quand on le traverse, quand on le vit vraiment, quand on y va vraiment, ah ben, c'était que ça. Ça, c'est bien humain encore. Après, c'est ce qu'on nous a, c'est parce qu'on fonctionne comme on nous l'a appris. C'est ce qu'on essaye de désapprendre, n'est-ce pas? Alors, j'ai quand même un petit soin, une petite activation à vous proposer. Et je crois qu'Emmanuel, elle n'a pas parlé, hein. Ah, c'est vrai, Emmanuel est arrivé après. Elle disait, je coupe. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu parler. Peut-être elle a parlé avant et elle est revenue, mais je crois Non, non, qu'elle n'a non, pas non, mais parlé. elle, Non, non, je suis désolée. J'étais coucou. sur le Non, canapé et parce puis je suis revenue. Mais je voulais pas vous couper dans le flow, alors voilà. Merci d'y avoir pensé. Bonsoir à tous. Oui, coucou à toi, ravi de te voir là. Comment oui, vas-tu? bon. Ah, je vais bien. Je vais bien. En fait, je devrais avoir une montagne de boulot parce que j'ai fait une manœuvre un petit peu casse-cou, un peu risquée. Et puis aujourd'hui, je me suis dit non, la soirée c'est trop belle. Si je fais comme d'habitude, je pense que j'ai une montagne de boulot, alors je m'aliène à l'ordinateur et je ne fais que bosser. Finalement, je vais encore avoir le sentiment d'avoir perdu proportionnellement pas mal de temps par rapport aux résultats. Alors, on sait que si on refait toujours les mêmes choses, il se passera jamais rien d'autre que d'habitude. Donc, je me suis dit, je laisse tomber. Je suis allée rendre visite à mon fils. Je dois dire que je me suis pris un petit pet, ça m'a fait du bien. Et puis, je me suis remis à feuilleter mes d'anciennes photos de Cuba. Et à l'époque, je me suis dit, ouais, j'ai pas fait une seule bonne photo, c'est nul, je la regarderai plus jamais. Et là, je suis retombée dans l'album, quoi. Et j'ai vu qu'il y a des trucs qui c'est canon. Alors, j'ai pas photographié avec une bonne caméra, à la va-vite, mais le regard, la composition, les couleurs, machin. Et donc là, je suis en train de me dire, je vais me faire un petit plaisir, puis je vais les retravailler bien. Enfin, je vais les finir. Chouette. Voilà. Et ça m'a fait vachement de plaisir de retourner vers des images, parce qu'en fait, les derniers temps, j'ai fait que bosser.
dans le but, évidemment, ça me plaît aussi, mais aussi dans le but d'avoir de l'argent, quoi, d'en vivre. Et là, j'ai enfin refait quelque chose juste pour le plaisir. Et ça fait du bien. Et tes stages linguistiques, ça s'annonce bien? Ben, je serai en Bretagne en juin, je serai à Saint-Jacques en juin. Ah, bah, tu me redonneras les dates, parce que là, tu es à côté, hein. Ben, je sais, j'espère bien qu'on se verra pendant un week-end. Mais c'est ça la manœuvre un peu risquée que j'ai prise parce que, en fait, tous les indices étaient ça va pas avoir lieu. Il y a personne qui s'inscrit à temps, machin, bidule. Et je me suis dit, bon, bah, parce que, en fait, je pars à la mi-mai, donc dans quelques jours, à La Réunion, où j'ai aussi un groupe. Et évidemment, ça me fait flasher, La Réunion, tu vois. Waouh, j'adore ce style, quoi. Enfin, j'y suis allée qu'une fois, mais travailler comme ça, oui, tu vois, travailler comme ça, volontiers. Et je me suis dit quand même, j'avais préprogrammé les trucs en Bretagne très très tôt. À l'inscription, je me suis dit, putain, mais c'est bizarre quand même. En plus, la Bretagne, c'est beau, c'est pas la Réunion, c'est autre chose, mais c'est super beau. Comment ça se fait? Puis je me dis, bon, alors il doit y avoir un truc là, c'est qu'on ne veut pas forcément enfin, l'univers ne me veut peut-être pas dans les stades linguistiques, j'ai peut-être un truc à découvrir à La Réunion, il faudra que j'y reste, il va se passer quelque chose et tout. Et je suis passée par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous les états d'âme. Non, genre, ouais, tu te la joues facile, c'est parce que tu. Enfin bref, est-ce que c'était de la fainéantise de moi de pas essayer d'aller chercher plus de clients, ou est-ce que c'était, en allemand, on dirait faire mal, une stratégie d'évitement, ou est-ce que c'était de la sagesse? Enfin bref, j'en savais strictement rien. Et je sais plus qui disait ça, que j'ai entendu tout à l'heure. Oui, je crois que c'était toi, Claire, qui disait lâcher prise. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lâché prise. Et du coup, j'ai eu pour chaque groupe deux personnes seulement, mais qui voulaient absolument le faire, même en très, 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 très petit groupe. Moi, je m'étais dit, je fais pas en dessous de 5 parce que c'est beaucoup de temps pour finalement trop peu d'argent. Et là, je me suis dit, bon, attends, ils veulent le faire en très, très, très petit groupe. Bon, on va essayer de le faire en très, très, très petit groupe. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà comment ça va. Quand on lâche prise, il y a plus de choses qui peuvent se passer puisqu'il n'y a pas de nœud, Mm, mm. puisqu'on ne sert pas sur les nœuds. Tout à fait, tout à fait. Bon, ben ravi que ça aille bien pour toi aussi, alors. Et puis, ravi de se voir bientôt. Enfin, si tu reviens de la Réunion. Oui, 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 oui. Bon, alors, ce soir, et cette activation qu'on va faire, euh, pour la première partie, j'aimerais bien que vous essayez de visualiser un symbole qui correspond à ce qu'il y a actuellement de plus gênant dans votre vie. Ça peut être juste un petit caillou dans votre chaussure, comme ça peut être euh, une montagne qui sera forcément pas semblable à celle de Claire. Donc en gros, ce symbole, il est rattaché à une situation finalement. Écoute, ça peut être une situation, ça peut être ouais, une attitude aussi. Mhm. On peut prendre comment dire, moi je vois d'une attitude, mais là, je le symbolise par une image. C'est ça que tu veux dire? Un symbole, quelque chose Ouais, qui représente visuellement ouais. ce Ah, il que faut le tu voudrais trouver, il faut le pouvoir trouver voir. là maintenant, avant ton activation. Il faudrait qu'on le trouve là Ça, maintenant. ça va être Ouais. plus facile, ça va être plus facile. Oui. Ah, d'accord. Donc, Frédéric, si je reviens sur euh, situation ou fait ou plutôt autre chose, euh,
s'il y a un schéma de comportement qui revient et qu'on n'aime pas, ça peut être ça aussi. Mhm. Vous me dites si c'est bon? Alex, toi, c'est bon? J'ai une image qui me vient. Après, quoi elle pourrait correspondre à plusieurs choses, mais bon. Mais je crois que je vais rester sur ça parce que c'est ce qui m'est venu et c'est. Ben, si pour toi, c'est parlant, c'est le principal. Mm. Ghislaine, c'est bon pour toi? Oui. Emmanuel aussi? Bon, Emmanuel, j'ai pas de réponse. Frédéric, est-ce que pour toi, c'est bon? Non, ça vient pas. Mais on y va, c'est pas grave. Excuse-moi, il fallait que je quitte les profondeurs du canapé pour allumer mon micro. Non, j'ai pas vraiment d'image. Enfin, j'ai vaguement vu mon ordinateur, mais après, je me suis aperçue que c'est parce que dans l'obscurité, il brille et c'est ce qui me restait sous les paupières, quoi. Mais, mais on cherche bien une image de quelque chose qui est récurrent et qui j'aime, c'est ça? Oui, quelque chose que tu voudrais, ça serait l'idéal si tu avais une baguette magique pour le transmuter maintenant. Bah, moi, je suis en pleine transmutation là parce que j'ai très chaud, donc j'ai pas besoin C'est déjà d'image parti, pour toi, le moment. d'accord. Euh, mais et Je vais peut-être travailler sans image, mais j'y suis. Je fais toi, partie des... tu dis image, moi je parlais plutôt symbole, hein, quelque chose de simplifié, mais qui représente. Il faut que ce soit visuel, c'est ça? Bah, pas forcément, parce que je sais que tout le monde n'est pas visuel. Donc ça peut être quelque chose que tu ressens, mais sur quoi tu peux coller un mot alors ou... D'accord. Ok, je vois. Je Moi, retourne moi, au canapé, je suis avec vous. Ok. Et pour toi, Blandine? Euh, dis-moi, en fait, moi, c'est un objet qui symbolise ce que je veux dire, ce que je ressens. Ça va, un objet, c'est pas Oui? forcément un symbole. Voilà. Non, non, mais je ça vois. va. Oui, 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 oui. Je vais dire pas tout un film, parce que sinon ça va être compliqué. Moi, j'ai la cage, alors. Blandine, est-ce que pour toi c'est bon? Ah, Ouais, super, c'est bon. ça va, Alex? Oui, je suis pas sûre d'avoir le bon truc, mais du coup, ce que je bien, j'ai une image de cage. Alors, Ah ben voilà, mais c'est parfait. Si c'est t'as... excitant. Voilà, c'est très bien. Non, ce que je voulais dire, c'est pas tout un film, parce Mm. que tu vois, pas. Non, là, c'est venu direct. Donc, Ok. Ah ben oui, sors de ta cage, très bien. c'est ça. Bon, alors on y va, madame. On s'installe, le dos droit, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses, paume vers le haut. Et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. Et on inspire et on expire. On inspire et on expire. Et maintenant, on ramène notre attention au niveau du premier chakra et de là, par un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, et qui part s'enrouler autour du centre cristallin de la Terre.
Et là, sentez comme vos fesses appuient plus fort dans le fauteuil ou sur le siège ou peu importe où vous êtes installé. Puis, on ramène l'attention au niveau du 7e chakra. Et de là, par un faisceau doré, rejoindre l'étoile de l'âme. Maintenant, relier ciel-terre. Alors, on ramène notre attention au niveau du plancher pelvien. Et là, on invite l'énergie de notre âme à venir se concentrer sur le plancher pelvien. À chaque inspiration, on inspire plus d'énergie de l'âme. À chaque expiration, on gonfle une sphère remplie de cette énergie de notre âme. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Cette sphère prend une couleur dorée et devient de plus en plus grande. Et pour finir, vous êtes entièrement assise dans la sphère de l'énergie de votre âme. Et donc tout ce qui ne vous appartient pas, toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, tout est repoussé en dehors de cette sphère. À l'intérieur de la sphère, il y a purement l'énergie de votre âme. Et on demande à nos guides, anges, archanges et autres êtres de lumière, de bien vouloir venir nous assister. Et là, on visualise le symbole choisi et on le met dans le plexus solaire. Ce symbole prend une couleur noire profonde. Et il aspire tout ce qu'il y a au fond de vos cellules, au fond de votre subconscient, où que ce soit en lien avec lui. Tout est aspiré et se concentre au niveau du plexus solaire. Veuillez à bien rester détendu parce que ça peut coincer dans le corps. Vous pouvez sentir des choses qui bougent. Laissez tout s'accumuler dans ce symbole noir au niveau du plexus. Comme un immense aimant, comme un trou noir qui aspire tout ce qui est en lien avec lui. Et une fois que vous êtes prête, prenez une grande inspiration et en expirant, vous expulsez ce symbole et vous le faites flotter devant vous à hauteur des yeux.
Et là, ce symbole dense et noir commence à devenir plus léger, plus clair, plus grand. Devient toujours plus clair. Et puis, il commence à prendre une couleur dorée. Et il garde cette forme de base que vous lui aviez choisie, même si elle est maintenant beaucoup plus grande et beaucoup plus aérée. Et là, faites tourner le symbole. Et vous l'arrêtez et vous le faites tourner dans l'autre sens. Et vous le lâchez et vous l'envoyez dans l'univers. Traversant l'univers, ce symbole qui est maintenant doré va se charger de toutes les informations, de tout ce dont vous avez besoin. Et maintenant, il revient à proximité de vous, au-dessus du 7e chakra. Vous le voyez descendre jusqu'à toucher votre tête, rentrer dans la tête, illuminer le cerveau, le 3e œil, il descend au niveau de la gorge, et jusque dans le cœur. Et là, il implose et va allumer toutes les cellules de votre corps. Et vous regardez devant vous et un écran apparaît. Dans cet écran, il y a une version de vous pleinement heureuse, épanouie, joyeuse et débordant d'amour. Elle vous tend les mains. Elle est maintenant si proche que vous pouvez lui prendre les mains. Et elle vous fait entrer avec elle dans l'écran. Et vous ne formez plus qu'un. Imprégnez-vous de cette atmosphère. Et puis revenez à la vous actuelle, tout en sentant toujours ses mains dans les vôtres.
voyez comme c'est proche. C'est là. Maintenant, c'est vous qui tirez sur l'écran et qui l'intégrez ici maintenant dans vous. Et là, vous avez collapsé les lignes de temps. On respire profondément et on remercie nos guides, nos anges et les êtres de lumière qui nous ont accompagnés. Et puis, on revient dans l'ici et maintenant. Alors, pour celles qui n'ont pas d'image, je ne sais pas si c'est bon, mais Oui. je suppose que tout le monde est revenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager quelque chose? Personne? Ah, je vais y aller alors. Parce que le symbole, il est arrivé. Je pense qu'il était déjà actif. Je n'arrivais pas à le visualiser. Hmm. Ça a une continuité avec ce qui s'est passé hier soir. Donc, il y a le RSA qui s'est pointé devant moi tout noir, Hmm. ressources au service de l'amour. Donc, il s'est chargé et il s'est transformé avec la boule dorée en ressources au service de mon autonomie. Donc, ça veut dire que mon autonomie, elle demande beaucoup plus que le, la simple, la simple petite réserve au service de l'amour. Oui. Voilà. J'ai énormément bâillé. J'avais oublié de couper le micro. Je pense que tu as dû m'entendre. Non, non. J'ai beaucoup bâillé et vraiment bâillé très à la bouche extrêmement ouverte. Les larmes pleuraient, donc je sentais que ça transmutait, quoi. Ouais, chouette. Voilà. Et ça a été entre l'écran et toi, tu t'es pas perdu? Non, je me suis pas perdue, mais en même temps, je suis pas partie très loin. C'était beaucoup plus énergétique ce que je ressentais. J'avais une espèce de d'enveloppe énergétique qui était présent. Donc, je me suis laissée porter par ce qui était présent. Chouette, chouette. Voilà. Pour toi, Claire? Alors, beaucoup baillé aussi, et du coup, les larmes aux yeux, mais pas de tristesse. Euh, Ça a été très euh, découpé, tout en étant lié. Il y avait des points communs, c'était très particulier. J'ai commencé, je chevauchais un cheval. On n'avait même pas connecté avec la terre, que j'étais déjà sur un cheval vers le coucher de soleil rouge. Bon. Là, le cerveau commence à mettre en rouge. J'ai dit non, non, tu te tais, tu me laisses gérer mon truc, s'il te plaît. Euh, le symbole, pour moi, c'était un caducée. Et le truc rigolo qui est venu en suivant, mais très vite, c'est que la fourche de la langue du serpent touchait un carré de chocolat. D'accord. Ok, j'ai bien compris le message. Et donc, quand ça commence à devenir, quand on commence à le faire tourner et que ça commence à devenir doré, le symbole,
quand ils sont à l'intérieur, revenus de l'air, etc., ça devient une épée du moyen, les grandes, là, les grands trucs. Donc ça a toujours la même forme, mais ça devient une épée qui réagit, parce qu'elle part pas dans un sens, elle part pas, elle part partout, dans tous les sens. Enfin, c'était un peu anarchique. Ça réagit un peu comme un tuyau d'arrosage qu'on a oublié d'éteindre l'eau, ça part dans tous les Oui, sens, vous savez, au bout, là. C'est ça. d'accord. Et puis, quand tu nous dis de la faire tourner dans l'autre sens, là, j'arrive à peu près à reprendre le truc, ça se calme. Et là, il y a une espèce de froid qui m'est arrivé dans la tête derrière, là, comme ça, derrière les oreilles. C'était tout froid, tout froid, tout froid. Bon, ça, surprenant, parce que j'ai pas froid, mais voilà. Et j'ai eu du mal avec l'écran. Alors, dans le sens où il y a eu un mot qui a ripé, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien entendu ou s'il y a eu un problème de son, je ne sais pas. Eh ben, En fait, j'étais dans l'écran au lieu que l'écran soit dans moi. Enfin, mais on a d'abord je- été dans l'écran. on a d'abord été dans l'écran, mais quand après on le ramène, c'est là, quand on le ramène, moi je me suis vue traverser par l'écran, et puis là tu as dit non, non, il est à l'intérieur de vous, hop, il est revenu dedans. Et en fait, à niveau des lignes de temps, je voulais partager que l'image de moi qui était dans l'écran, j'étais une paysanne dans les Alpes, merci la montagne, en sabot, avec la coiffe blanche de la laitière, là, l'espèce de petit bonnet de la laitière. Ouais, très bizarre. Et mais c'était moi. Il n'y avait pas d'autre. C'était pas autre chose. C'était moi. Et le contact avec les mains, ça a été électrisant, quoi. C'était bloup. Et puis ça s'est posé quand a repris sa place à l'intérieur. Je reste très circonspecte. J'ai pas de conclusion, j'ai pas d'idée, j'ai pas de ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé ça fort, quoi. C'était, Laisse agir. oui, c'est ça, voilà. Mais je fais de la place et je contemple. Voilà. Ça marche bien pour moi, donc je fais ça. Oui, oui. Mm. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite partager quelque chose? Gisèle? Alors, c'était, ben, enfin, c'était, bon, bref, alors on va commencer par le début. Mon symbole, alors, c'est marrant parce qu'au départ, c'était un marteau. Après, c'est devenu un maillet parce que le marteau, c'était un peu dur, donc le maillet. Et finalement, quand j'ai fait l'expérience, c'est devenu un tomahawk des Indiens. C'est le tomahawk, c'est un bout de bois avec une pierre. Bon. Et donc, ça a bien fonctionné quand je l'ai mis là et que ça a attiré voilà, on avait du noir. Je visualisais du noir qui était aspiré là. Bon. Ensuite, ouais, je l'ai fait tourner d'un côté de l'autre. Il est devenu blanc, il est devenu grand. Mais mince, un Temawak, je ne vais pas le grandir, mais bon, il a grandi. Il est devenu doré. Il est allé se charger. Voilà. Il est revenu. Alors tout ça allait très bien. Enfin, tout allait très bien. Donc c'est descendu, c'est descendu. Bon, voilà. Et ça a fait comme la dernière fois. Ça s'est bien éparpillé. Ça m'a fait vraiment, bon, bref, quelque chose d'agréable. Après l'écran, donc je me suis dit, ça me rappelle un peu ce que dit Claire. Ça paraissait être une campagne, quelqu'un qui vivait à la campagne. C'était moi, hein, mais je vivais à la campagne avec. C'est ce que racontait Claire qui m'a fait dire, ah mais oui, c'est vrai, moi j'avais un tablier un peu comme comment ça s'appelle celle-là, là, les Arlésiennes, quoi, tu vois, une robe rouge avec un tablier blanc. Mais j'avais pas la coiffe. Et il y avait des enfants, j'étais heureuse, il y avait des enfants, il y avait des animaux. C'était vraiment agréable. Et quand j'ai été la voir, donc je suis avancée. Et là, à ce moment-là, c'est très rigolo. J'ai eu un point vraiment qui m'a fait mal dans la main, quoi, le recevoir au secours. Donc, ça a vraiment, juste à ce moment-là, juste au moment où je lui prenais la main, j'ai eu un point énorme, enfin énorme, assez vif.
assez particulier dans la main gauche. Et ensuite, donc oui, j'ai réussi à rentrer, la prendre dans mes bras. C'était moi, quoi. Et après, quand elle est venue, quand l'écran est arrivé et qu'elle est rentrée en moi, alors il y avait deux personnages en moi. Et, ça s'est confondu. Et en fait, j'ai eu cette impression que c'était moi, quoi. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de moi. Qu'en fait, ce qu'on me disait comme message, c'était OK, là, tu vois le mauvais côté, euh, euh, que c'est un peu bon, je vais le dire, mon mauvais côté que j'aime pas du tout et qui est dans mon gene key, c'est que mon savoir, ma science, des fois, je m'en sers pour taper sur la tête de l'autre, quoi, pour dire, pour me valoriser. Et c'est horrible. Mais là, euh, ça me disait, c'est toi, c'est quand même toi. J'en ai des frissons. C'est voilà, comme pour, ah, ça y est, je vais pleurer, non, je pleure pas, non, non, je pleure pas. Voilà, c'est toi. C'est vraiment comme si on me disait, je sais pas comment dire ça, pas me rassurer, non, c'est pas ça, mais n'oublie pas, c'est toi, quoi. Voilà, il faut pas tout jeter. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que vous avez dans votre écran des personnages du passé. Ah ouais, c'est rigolo, hein. Moi, non. Toi, non? Ah ben Ah merci, non, Alex. je crois pas. Ah non, je crois pas. Parce que moi, je me suis vue en position lotus dans mon jardin, Ah, hyper zen. Je voyais un saule pleureur, je voyais un petit noisetier, je sais pas comment on appelle ça, les noisetiers un peu bizarroïdes, là, tortueux, je crois, on dit. Ouais, c'est ça. mhm. Là, super. Et en fait, je voyais, j'étais vraiment en train de, je sais pas, de faire un truc zen. Et j'ai les deux loulous qui arrivaient tout joyeux, qui sont venus vers moi, qui partaient dans le jardin. Et après, j'avais une personne qui venait et qui me prenait comme ça dans ses bras. Et tout allait bien. Ouais. Mais moi, ça a été super fort cet exercice parce que, et en plus, c'est rigolo parce que dans l'après-midi, je me suis dit, il faut que je refasse l'exercice avec le symbole parce que j'avais pas réussi. Et là, quand tu nous as dit de trouver un symbole, eh ben, j'ai tout de suite eu la cage. Et en fait, je me rends compte que c'est la cage que j'ai dans mon dernier Kamishibai que j'ai créé, avec le chat dedans. Et en fait, il y a un moment où c'est comme Claire, les larmes, elles sont venues toutes seules parce qu'en fait, dans mon histoire, il y a une sorcière et en fait, elle enferme la petite Minette dans une cage magique, comme par hasard. Et en fait, il y a un petit lutin qui est là au début, un petit nain qui est là au début qui va aider la petite Minette, mais qu'elle transforme en salamandre. Et le temps que la salamandre, elle arrive jusque chez la sorcière, il se passe des choses et la Minette, elle est complètement elle pleure, elle se dit 22-22, et puis elle dit ah, mais comment je vais sortir de là, je peux pas sortir de la cage, je comprends rien à ce qui m'arrive. Enfin, bon, c'est une histoire un peu. Et il y a la petite salamandre qui arrive, et en fait, dans mon histoire, ah, je vais faire de justesse. Et ben en fait, c'est l'amour qui fait disparaître la cage. Et le truc magique, c'est qu'elles se font des gros, gros, gros câlins. Et que, voilà, comme par magie, il y a la cage qui devient visible, je sais pas, qui s'évanouit. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, parce que je sais que j'ai que deux comptes pour l'instant, mais je sais que les deux, ils ont des messages pour moi, déjà avant tout, avant d'en avoir pour les autres. Et là, je savais, mais là, ça a confirmé le truc. Mais c'était fou parce que, alors déjà, rien qu'au début, j'avais les mains mais bouillantes, j'avais l'impression d'y avoir des boules de feu dans les mains. Ah, c'était costaud. Frédéric qui disait ouais, mais moi, c'est bon, je suis déjà chaude. Moi, c'est pareil. Ça fumait déjà.
Et après, ça s'est vraiment fait, mais avec une facilité. J'ai vraiment bien vu la boule, je me sentais bien dedans, je me sentais vraiment toute légère, toute libre, alors que des fois, c'est pas forcément comme ça. Et après, ça a été très simple. C'est très, très vite devenu grand et doré, et ça tournait déjà avant que tu le dises, dans un sens, même limite le tournis. Et après, je l'ai retournée, et quand je l'ai envoyée valser, bah, je la voyais passer dans tout l'univers, et comme si elle embarquait mais plein une pluie d'étoiles en fait avec elle. À chaque fois, ça prenait plein, plein d'étoiles. Et quand c'est revenu, bah, ouais, je sais pas, c'était comme posé, calme. Et quand elle est venue se mettre là, par contre, alors là, ça m'a tiré la tête. Mais alors, limite, j'étais là, non mais faut arrêter le truc, parce que c'est trop fort. Ça tirait vraiment, vraiment. Et après, j'ai bien senti l'intégration dans la tête, parce que j'avais même l'impression de voir, mais c'était, comme le disait Frédéric, c'était dans le ressenti énergétique. Je ressentais vraiment jusque dans mes orbites, là, comme ça, là, ça faisait un truc, ça creusait les orbites. Et après, j'ai vraiment senti la lumière, puis ça passait, et quand c'est passé dans la gorge, un petit coup comme ça. Et après, quand ça arrivait dans le cœur, alors là, ça se disait, mais ouais, en fait, c'est juste ça, c'est juste, ouvre le cœur, et puis, et je détombe, quoi. Mais, et quand je suis allée dans l'écran, c'est rigolo, parce que quand moi je suis allée, mon moi profond m'a attiré vers elle. Le... Ah, c'est marrant, j'ai envie de dire la fondaison, mais ça se dit pas, ça n'existe pas. La Le, quoi? le, le- La la fondaison? fondaison. Non, il existe La la fusion. frondaison. Il existe la Ah, frondaison. c'est peut-être ça. Je sais pas pourquoi j'ai la fondaison. Bah, en fait, ça se faisait sur le côté. On s'est switché comme ça sur le côté. Et par contre, après, quand je suis partie et que c'est moi qui l'ai amené, le switch, enfin, ouais, le fait qu'on se fonde ensemble, ça s'est fait de face à face. Et je me suis dit, waouh, du coup, j'ai la croix du Christ qui vient, en fait. C'était marrant. Et ce côté, ça fusionne, voilà, ça fusionne de tous les côtés, en fait, dans tous les sens. Ouais. Ouais, c'était cool, ça, hein. Mm. Oh, punaise. Eh Merci, bien, Joël. merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager? Moi, je veux bien. En fait, j'étais j'étais contente déjà de pouvoir d'être rentrée en fait dedans. C'est pas toujours évident en fait. Surtout moi, quand il faut visualiser, c'est plus difficile chez moi. Donc voilà, non, mais j'ai réussi voilà, à faire mon symbole. Et ça m'a fait en fait un poids vraiment énorme au niveau du plexus quand il s'est chargé en noir, quoi. Enfin, franchement, je me suis dit, vas-y, puis après, il va falloir que tu sortes parce que là, ça me plombe, quoi. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'ai senti comme s'il y avait un cordon ou un lacet ou je sais pas quoi autour de ma cheville, en fait, droite qui s'en allait. Mais vraiment, comme on sent le cordon s'en aller, enfin, vraiment, ça tournait autour de la peau et hop, ça s'en va comme ça. Bah, une libération, un truc, j'en sais rien. Et après, ça a été fort aussi au moment où voilà, c'est rentré dans les cellules, le côté vraiment brillant. Voilà, c'est toujours un moment, voilà, au moment de ce moment-là où les choses, même par exemple dans Kyoro ou autre, les choses, quand ça se met à scintiller, je le ressens vraiment très très fort, quoi. J'ai l'impression d'avoir les cellules qui dansent et qui brillent en même temps. Et autre moment aussi, les mains vraiment très scintillantes et une vraie présence au moment où j'ai pris les mains, enfin voilà, où les mains se sont positionnées. Après, j'ai eu un petit peu plus de difficultés au niveau de l'écran, quoi. Donc j'ai commencé à percevoir en fait vaguement quelqu'un en fait en face, mais les histoires d'échange et tout, ça n'a pas été très fluide en fait pour moi. J'ai eu l'impression d'être un peu déconnectée en fait à ce moment-là. Et par contre, après, voilà, le symbole doré, tourné, tout ça, ça s'est à peu près bien passé. Mais il a fallu du temps. Je pense que la libération s'est vraiment faite au moment où c'est rentré en fait dedans, où là j'ai senti le poids initial enfin s'en aller, quoi. Mm. C'était un petit peu pendant tout le reste de l'exercice, il est quand même resté un peu latent.
malgré le fait que le symbole soit sorti, mais du coup, voilà, fallu vraiment la libération finale pour que ça quitte la sensation corporelle au niveau du plexus, quoi. Mhm. Voilà. Mais vous pourrez refaire, hein. Mais le replay est en ligne, donc n'hésitez pas à la refaire, celle-ci. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé qu'elle était particulièrement puissante. Est-ce que, je ne sais pas si c'est utile ou pas, hein, après on peut rester, on n'est pas obligé de rendre les choses cérébrales, mais en fait, est-ce que tu sens que tu pourrais nous dire un peu qu'est-ce que ça peut faire en fait par rapport à cette histoire gênante pour laquelle on devait trouver un symbole en fait, on est censé reprogrammer, on est censé se libérer davantage, c'est censé faire quoi entre guillemets quoi. Moi, je ne peux pas dire ce que l'univers a prévu de faire. Mais en principe, avec ce genre d'exercice, c'est un truc idéal pour lâcher prise parce que là, vous ne maîtrisez rien. Et donc, vous allez voir des petits miracles se mettre en place. Enfin, je dis miracles parce que c'est des trucs inexpliqués qui vont vous montrer dans l'extérieur que tout ça, ça lâche et transmute. Et je dis des petits, ça peut être un gros, ça peut être n'importe quoi. Ok. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Enfin, ben, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. Et heureusement, c'est pas moi qui organise l'univers, et tant mieux, hein. On J'en croyait aurais que tu étais dans trop. ces petits papiers, que tu allais tout nous dévoiler. Non, je n'ai aucune relation privilégiée. J'ai la même que celle que tout le monde peut avoir. Tu sais, moi, j'ai eu cette impression qu'en fait, on nous disait que c'est l'histoire du cadeau, quoi. Parce que là, toi, tu parlais de quelque chose de gênant, euh, donc prendre le truc qui nous gêne en ce moment. Mais en tout cas, pour mon cas, moi, qui était un trait de caractère, j'ai l'impression que, voilà, c'est tout ensemble, quoi. C'est-à-dire que c'est un cadeau. Je sais pas si c'est difficile à expliquer, mais c'est simplement un jugement. Tu sais, quand on dit là, Oui, comment bien dire, sûr. hein, le défaut, c'est qu'un jugement parce que voilà, c'est pas vraiment un défaut. Voilà, c'est comme si moi, enfin, que ça me refaisait copine avec ce côté-là chez moi. Donc, en fait, comme c'est Oui, comme mais ça maintenant, ça c'est pour toi. Pour oui, d'autres, oui, c'est ça, pour moi. ça Oui, oui, évite. oui. Ah, oui, oui, oui. Et oui, oui, bien sûr que pour chacune, il y a un cadeau, il y a toujours un cadeau dans tout, mais de façon, et qui va se traduire de manière différente. Oui, clair. Moi, je viens d'avoir une espèce de fulgurance. J'essayais de comprendre cette histoire du tableau qui me traversait puis qui revenait en fait. Et quand tu as dit que tu trouvais curieux qu'on soit relié à des personnes du passé, c'était effectivement une personne du passé, mais elle m'a traversée et elle est revenue parce que j'avais besoin d'elle. Et quand j'ai formulé ça dans ma tête, enfin dans ma tête, quand j'ai formulé ça, parce que c'était pas dans la tête, c'est c'est l'image, ses sabots, ce bonnet, sa jupe, toute l'image, c'était la naturelle. Hmm. Numéro 10, Tiens, vocation. tiens. Bien, bien, j'ai compris, ça y est, je l'ai. Et je suis contente parce que ça devient fluide, ce genre de compréhension. Tu sais, on en parlait il n'y a pas longtemps où je trouvais que j'avais pas Oui, cette tu avais fluidité. des trucs, mais t'avais pas de quoi les relier. Ouais. J'avais pas le... Chouette. Ouais. Et je suis contente parce que ça débouche quand même. Bon, c'est pas immédiat, mais c'est pas grave. J'apprécie et je remercie. Mais tu sais, je vous ai déjà dit, pour moi, c'est pas toujours immédiat. Mhm. Je le vois très facilement pour les autres, mais Ah moi, il oui, m'arrive parfois des trucs, et puis c'est quelques heures plus tard que je... Oh, ah ben oui, bon sang, mais c'est bien sûr. mais évidemment. Ben oui, ben oui. Ouais. Le naturel, là, il vient de me frapper au visage, mais c'était une frappe très agréable. Bon, ben chouette. Ouais. Et bien sur ce, madame, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée, une bonne nuit.
Je vous dis à demain 11h pour celles qui sont dispo pour le questionnaire des Jinkies. Ah oui, c'est vrai, mais on se voit tous les jours. Oui, avec certaines, on se voit vraiment tous les jours en ce moment. En ce moment. Tant mieux, ça va s'arrêter Vous un allez jour. faire Mais une overdose de Joël. Ben non. non. Rassure-moi, Claire, rassure-moi. Vas-y. Ah, Brice, Bon, non. Ben, je serai là demain, puisque je ok, suis là. chouette. Bon, ben, gros bisous les filles, bonne nuit. Bonne nuit à toutes. Merci d'avoir été là. Vous aussi. Bye bye. Merci. Salut. Bye bye. À très vite. Bon week-end, Blandine. Merci, merci. Ça marche.